Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien et vos appréciations. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une love story dont la question est: quelle est la raison de son changement envers vous? À travers ce concept que j'ai intitulé Love Story, je décris un scénario dont les cartes sont une scène d'amour entre vous et la personne de votre cœur. Quelle est la raison de son changement envers vous? Quelle est la raison de son changement envers vous? D'après le premier scénario, je vois que cette personne à laquelle vous pensez se trouve face à une décision importante. Une décision qu'elle se doit de prendre, qu'elle est obligée de prendre. Et cette décision ne semble pas facile à prendre, parce qu'à travers cette décision, il y a un choix. Et le choix n'est pas facile non plus. Il est fort probable que ce soit un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Pour le moment, l'esprit de cette personne est préoccupé par cette situation qui semble loin d'être réglée. Comme j'ai dit, le choix n'est pas facile, la décision non plus. Et son esprit est vraiment préoccupé par cette situation. Cette situation qui semble loin d'être réglée, loin d'être résolue, et pourtant, cette personne à laquelle vous pensez, malgré le changement que vous avez constaté envers vous, ne vous a pas effacé de sa mémoire, ne vous a pas oublié. Elle vous voit constamment devant ses yeux, et c'est à ce moment-là, au moment où elle pense à vous, au moment où elle vous imagine, que ses repères se brouillent, je dirais même que son esprit s'obscurcit, et que ses pensées vont jusqu'à s'entremêler en même temps de réflexion et de soupirs.
Et si tout cela fait que cette personne a changé envers vous, c'est qu'il y a une tierce personne dans le décor. Effectivement, parce que, comme j'ai dit, il y a une autre personne qui est rentrée dans le décor, mais cette autre personne n'est pas une étrangère. C'est une personne avec qui un lien était déjà établi entre deux, et depuis longtemps. Pourquoi je dis depuis longtemps? Parce qu'il y a probablement au sein de ce lien ou de cette union des enfants. Comme j'ai dit, il y a un passé assez lointain qui existe entre eux. Donc ce n'est pas une nouvelle rencontre. C'est plutôt une personne du passé qui est revenue dans sa vie. Et si je parle d'enfant, c'est qu'il y avait union. La justice me le confirme, il y a eu une relation, soit un mariage, soit une vie à deux, une vie de couple. Et au sein de cette vie sont nés des enfants. Alors, c'est un passé lointain qui les a unis, et entre ce passé et le présent, il y a eu séparation. Soit une séparation définitive, et cette personne est revenue, malgré tout, soit c'était une séparation provisoire. Et d'après ce que j'ai sous les yeux, je dirais que c'était plutôt une séparation provisoire afin que chacun réfléchisse à quelle suite donner à leur relation de couple. Il y a eu cette séparation afin d'apporter ou afin de comprendre où était le problème et d'apporter un équilibre dans cette relation. Mais il fallait que chacun d'eux réfléchisse s'ils voulaient revenir ensemble ou rompre le lien définitivement. Et entre-temps, la personne à laquelle vous pensez vous a fréquenté durant cette période de réflexion, mais aujourd'hui, la réalité l'a rattrapé. Passons à présent à la deuxième scène, ou deuxième scénario. Bon, il n'y a aucun doute, cette personne est amoureuse de vous, mais en même temps, elle est à la croisée des chemins. Elle est face à une décision, face à un choix à faire. Et elle est confrontée à ce véritable dilemme existentiel de sa vie. Donc, c'est effectivement un choix entre vous et la tierce personne, ou l'ex, ou son époux, son épouse, s'ils sont mariés. Et cette ex, je vais la nommer comme ça, cette ex-personne semble déterminée à reconquérir à reconquérir la personne à laquelle vous pensez, coûte que coûte.
Et malgré tous les moments difficiles qu'ils ont traversés ensemble, je dirais qu'elle a encore de l'amour, des sentiments envers cette personne à laquelle vous pensez. Pardon, j'irais même jusqu'à dire qu'elle a aussi un certain pouvoir, une forte emprise sur la psyché de la personne de votre cœur. Et cet ex semble revenir, ou plutôt semble vouloir revenir dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, mais comme j'ai dit, malgré les conflits, les discordes qu'il y a eu entre eux, elle a encore des sentiments, elle a encore de l'amour pour cette personne. Et c'est la raison pour laquelle elle cherche, par tous les moyens, à la reconquérir. Et pourtant, la personne à laquelle vous pensez me semble vulnérable, impuissante même, totalement désarmée face aux événements qu'elle traverse ou face à cette situation qu'elle traverse. Et malgré le fait qu'elle soit désarmée, malgré le fait qu'elle est impuissante, malgré aussi que les souvenirs qu'elle remémore évoquent la souffrance et la douleur qu'elle a vécue avec cette ex-personne. Il y a également la famille. Il est fort probable que la famille a son mot à dire dans cette situation et qu'elle joue également un rôle important dans cette éventuelle réconciliation. Et s'il n'y a pas d'enfant, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que il y a ici des enfants, il y a certainement une grossesse en cours de route. Et c'est probablement la raison du retour de cet ex. Et c'est également la raison, la forte raison, qui rend la prise de décision difficile et crée cette situation compliquée à gérer pour la personne de votre cœur. Parce que, comme je l'ai dit au début, le choix n'est pas facile, la décision est complexe, et cette complicité, c'est cette situation qui apporte toute cette complicité. Parce que elle a de l'amour pour vous, elle a de forts sentiments pour vous. Mais en même temps, il y a ce passé qui a existé entre elle et la tierce personne. Il y a eu aussi un foyer, des enfants, et comme j'ai dit, s'il n'y a pas d'enfants, il y a grossesse. Certes, c'est une circonstance imprévue et inattendue pour la personne à laquelle vous pensez. Et c'est cette situation ou cette circonstance-là qui est quand même inattendue, qui a contraint cette personne à changer envers vous.
Et probablement qu'elle ne vous en a pas parlé, probablement qu'elle ne s'est pas confiée à vous. Probablement qu'elle s'est dit, ben, avec l'autre, c'est terminé, c'est fini, je repars à zéro, je refais ma vie, mais le passé l'a rattrapée. En résumé, je dirais qu'il y a eu trahison, s'en est suivi de la tristesse et de la souffrance, et en même temps, à force de ne voir qu'un côté de la médaille, il s'en va sans dire qu'une forte dépendance à l'égard de cet ex s'est installée, je dirais, s'est installée insidieusement. Et je pense que c'est cette dépendance affective, passionnelle, qui rend la personne, celle à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, incapable d'agir selon la réalité de ses sentiments envers vous, mais plutôt, elle agit par les fortes pulsions qui sont l'œuvre de son inconscient et de son ego. Je passe à présent au troisième scénario qui me confirme effectivement que cette personne à laquelle vous pensez se voile les yeux et qu'elle est, pour le moment, dans l'incapacité de gérer la situation actuelle. Pourtant, elle est consciente qu'elle doit renoncer à une relation au détriment d'une autre relation. Elle est consciente qu'il y a un sacrifice à faire et qu'il faut accepter plus ou moins cet état de fait. Malheureusement, je dirais le fait qu'elle est à la croisée des chemins, mais aussi le fait qu'elle a de l'amour pour vous et en même temps, elle se doit de préserver son foyer. Il y a ce dilemme. Il est certain que ce blocage, qui entraîne quand même des doutes, des tensions, qui entraîne aussi de l'instabilité, crée cette situation inconfortable et malgré tout, cette personne est obligée d'apporter un changement. Et ce changement a un lien avec la décision qu'elle se doit de prendre. Alors, soit de rompre avec vous, ou de rompre avec cette personne de son passé. Mais s'il y a des enfants, si la famille a son mot à dire sur cette réconciliation, il est certain que la personne est comme influencée du côté de la famille et influencée aussi de sa dépendance affective envers la personne de son passé, envers cette tierce personne. Et malgré aussi que ce choix n'est pas facile à faire, je dirais, non seulement il n'est pas facile à faire, mais d'autant plus que cette complicité rend la réalité, ou rend sa réalité insoutenable.
parce que la personne a de l'amour pour vous et en même temps, cette tristesse qu'elle appréhende une fois de plus, si jamais elle se sent obligée de mettre fin à votre relation. Situation qu'elle ne veut absolument pas envisager, en tout cas pas pour le moment. Et je pense que ce changement que vous avez constaté fait en sorte que cette personne est vraiment à la croisée des chemins, est vraiment assise entre deux chaises. Et j'ai l'impression que cette personne est plus apte à prendre des décisions fermes dans le domaine professionnel, où elle exerce son autorité et son commandement, mais qu'elle est impuissante lorsqu'il est question de sentiments amoureux, lorsqu'il est question d'émotions, lorsqu'il est question de sensations amoureuses. À ce moment, la personne perd ses moyens. Si la personne à laquelle vous pensez est assise entre deux chaises, comme je l'ai dit, c'est que d'un côté, il y a l'amour qu'elle ressent pour vous, et d'un autre côté, il y a le retour et la présence de cette personne de son passé qu'il ne faut pas négliger. En tout cas, elle n'arrive pas à négliger ces deux situations. D'autant plus aussi, ce qu'elle ne peut pas négliger, c'est qu'il existe entre eux deux un contrat. Bon, soit un mariage, comme je l'ai dit au début, soit un bien immobilier, un investissement très important, et c'est tout cela qui peut rendre la situation très difficile à gérer, à développer, à considérer en tant que une fin définitive. D'autant plus que, comme je l'ai vu au début, il y a des enfants. Mais s'il n'y a pas d'enfants, il y a une grossesse. Donc, il y a une famille à préserver. Et tout cela est possible ou est évident pour faire pencher la balance vers l'autre personne, vers son ex. Et tout cela est possible aussi pour élucider les circonstances de son changement envers vous. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.